Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mardi 9 mars 2021. Comme d'hab, on commence avec un dragon, on continue avec l'oracle du féminin sacré pour voir les énergies, avec un petit tarot de Marseille qui est là, vous ne le voyez pas, il est là, les énergies principales. Ensuite, on va aller voir au niveau pro, au niveau amoureux pour cette journée. Et on finit toujours avec un tirage au choix bonus sur les conseils et les réponses angéliques. Avant de commencer, je voulais vous préciser que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. La vidéo, il y a suffisamment de tirages, si vous voulez, pour que vous ne sentiez pas complètement lésé par l'interprétation, mais surtout de ne pas tout s'approprier. Si ça ne vous concerne pas, ne vous forcez pas. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous invite à aller sur mon site internet pour que l'on prenne rendez-vous. Voilà, on y va avec l'oracle des dragons pour cette énergie de mardi. Qu'est-ce qu'on a? Le dragon émeraude, il apporte la guérison et l'abondance cosmique. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience. Mais c'est complètement ça. Ce qu'on nous demande tous les jours finalement. C'est d'être aligné et que l'abondance arrive à condition d'être complètement aligné avec ce que l'on veut, ce que l'on désire. Hein. Et par exemple, si vous voulez votre ex là qui est marié depuis 4 ans et que ça bouge pas, c'est peut-être que c'est pas vous qui voulez ça et juste votre ego. Voilà, c'est ça la petite nuance. Nous avons le dragon de l'archange Gabriel. Il apporte la purification. Il y a du nettoyage dans l'air, les amis. La discipline accélère l'ascension et apporte la joie. Vous pouvez porter le diamant de l'archange Gabriel. On parle aussi de discipline spirituelle. Vraiment là, ce mardi, c'est être aligné avec nos désirs, nos envies. On parle de discipline. Moi, j'ai le mot ancrage qui me vient. C'est vraiment s'ancrer dans la terre. Essayez d'être droit. Pas droit comme un piqué, mais aligné. Vous voyez comment est un alignement. Et on vous demande de faire peut-être, pour certains et certaines, un petit effort à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a avec notre féminin sacré pour ce mardi? Nous avons eu l'œuf cosmique, rien que ça. C'est la carte Joker, la carte bonus de ce jeu, c'est le féminin sacré, tout court. Hein. Je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. Ça, on m'envoie que c'est un mantra pour la méditation. Je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. Merci. Alors là, on m'envoie une méditation à faire. Enfin, une méditation aussi, c'est une méditation active, hein, parce qu'on vous donne... En gros, là, ce que je vois, c'est... Toujours avec cette notion d'ancrage et d'alignement. Alors, vous pouvez être debout ou pas, mais il faut vraiment ressentir ces racines qui descendent des pieds. Votre ancrage, il faut vraiment le sentir. Et là, on a l'œuf cosmique. Et là, je le vois au niveau du bassin, au niveau du chakra racine, entre le chakra racine et le chakra sacré. Vous voyez, dans cette zone, vous imaginez un œuf. C'est comme si vous étiez en grossesse. Vous pouvez l'imaginer dans votre utérus. Si vous êtes un homme, vous imaginez que vous avez un utérus, vous vous démerdez. Et l'image que j'ai, c'est imaginer là, cet œuf avec cette couleur là et cette luminosité. Et l'imaginer au fur et à mesure des inspirations, de le sentir grossir et de le laisser sortir de vous. Voilà, donc ça peut être, merci d'ailleurs, messieurs, dames, les guides, une forme de discipline spirituelle pour ce mardi. Punaise. J'ai de plus en plus de messages comme ça en direct. Pour moi, c'est perturbant, mais ça me fait plaisir, mais c'est vrai que c'est perturbant. Bref, Malou, on se recentre. Visualisez. Vous avez l'œuf cosmique, vous êtes en train de faire naître le monde. Et imaginez ce monde qui grossit, cet œuf qui grossit. Et cet œuf, c'est le monde et c'est aussi, et surtout, une boule d'amour. Voilà, donc ça, c'est un exemple de méditation qu'on vous envoie pour vous aider. Nous avons une machine l'abdron.
la Dakini au cœur de diamant. Je vois la lumière dans mon obscurité. J'affronte les croyances de mon ego pour me libérer. Voilà, voilà. Et cette lumière va pousser. J'ai vraiment cette image de... Elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et elle laisse aller le sombre, la part de l'ego. C'est marrant quand je vous donne en exemple, là en début de tirage, votre ex qui est marié, c'est juste de l'ego. Voilà, ben on est dedans en fait. Ça peut être autre chose. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est virer votre ego. Peut-être que certains d'entre vous ont l'impression d'être alignés, mais il y en a beaucoup. Je m'inclus dedans. Il n'y a pas de jugement vraiment, mais il y en a beaucoup qui sont encore un peu maîtrisés par leur ego. Et l'ego est très fort en ce sens où il peut nous convaincre que c'est pas lui et que c'est notre cœur. Donc vraiment, on vous demande d'être dans une méditation de visualisation pour vous rendre compte de votre alignement et de ce qui est juste pour vous. Voilà, on continue. Non, je prends pas ce tarot. Je prends pas ce tarot. Avec un tarot de Marseille, mais pas celui-là. On va prendre celui de l'entre-deux-mondes. Très spirituel, hein, là, aujourd'hui, ce mardi. Très, très spirituel. Donc, on va rester sur des jeux spirituels. Ou pas, non, c'est un tarot de Marseille. Ok. Ok, merci. Alors là, on me dit qu'il y a des gens qui n'ont... Il y a beaucoup... Oh là là, il y a gavé d'ego. Il y a gavé d'ego. J'ai la 5 d'épée, la 7 de bâton. Et c'est pas sérieux, ça. Ces cartes sont sorties hier avec un autre tarot. Et c'est marrant parce que je me suis dit, non, je le prends pas. C'est le Lumina, là, que j'ai mis de côté. Mais elles ressortent avec celui-là. Beaucoup de dualité, enfin c'est pas de la dualité là, hein, c'est beaucoup de négociations. Pour moi on est dans le couple, je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. Avec la 4 de denier, on veut pas lâcher quelque chose sur l'engagement, il y a une notion d'engagement, on ne veut pas lâcher par rapport à ça. On est très fermé, on est très dur, on s'impose. C'est vraiment ce que j'ai, je sens des guéguerres constantes aussi, des engueulades, des communications très vives, très très vives. Très très vive. On peut être aussi au sein du travail. Putain. Bon allez, on va voir ce qui ne veut pas être lâché. Allez, je reprends l'autre jeu du coup. Je suis pas contente. C'est les mêmes cartes qu'hier. Pas avec le même jeu. Je ne suis pas satisfaite les enfants. Alors vous allez me dire, on s'en fout de ma satisfaction. Mais ça veut dire que c'est suffisamment important pour revenir sur la table. Donc, qu'est-ce qu'on ne veut pas lâcher? Avec quoi on s'arrange? Avec quoi on négocie? De quoi on se méfie? J'ai la 8 d'épée. Il y a énormément de peur qui remonte. Sur la justice et le chevalier de denier. On est aussi au niveau du travail. Il y a quelque chose, on a envie d'autre chose, on a envie de réussite, on en voit, on a besoin de justice et de justesse, mais il y a beaucoup de peurs qui viennent polluer tout ça. J'ai la 10 de denier et le jugement. J'ai l'impression que pour certains, il y a des problèmes financiers au sein de la famille. Ça veut dire, par exemple, s'il y avait des gens qui avaient prévu de faire des travaux, ils sont peut-être obligés de le reporter parce qu'il y a un manque d'argent, il y a quelque chose qui tombe, et il y a le jugement, c'est quelque chose qui est tranché, qui est acté. Et ça vous fait peur, on est dans la famille, alors certes on est dans le matériel, mais on vous demande de prendre votre temps là, de communiquer clairement aussi là-dessus, de communiquer, c'est très sombre ce qui ressort, beaucoup de peur, d'angoisse, et en fait c'est tout ça que vous n'allez pas lâcher, c'est cette peur, cette angoisse. Il faut vraiment que vous arriviez à vous observer là dans ces... Il y a un truc que vraiment vous ne voulez pas lâcher. Il était là hier, hein, j'insiste. C'est vraiment... Putain. Focalisez-vous dessus parce qu'il va prendre de plus en plus de place. Et on vous demande d'en prendre conscience pour le quitter en fait. Pour le quitter, cette chose-là qui vous pollue, qui vous empêche d'avancer et d'être pleinement heureux et heureuse. J'ai encore ça. Vraiment, on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher. J'ai encore la 4 de denier. Là, j'ai la 3 de bâton.
peut-être que vous ne laissez pas assez de place aux autres autour de vous, dans la conversation, dans les idées. C'est comme si on vous demandait d'être un peu plus ouvert. Je vous sens de plus en plus enfermé dans vos peurs. On est vraiment, pour moi, je le ressens comme ça. Ça peut être autre chose. Hein. Mais on est enfermé dans une peur de manquer au niveau matériel, d'argent, au sein de la famille. On n'arrive pas à sortir de cette peur. On est méfiant. On est... J'ai l'impression que vous êtes le seul aussi à avoir peur. Et les gens, peut-être votre conjoint, ou vos enfants, ou des gens autour de vous, des amis, vont être de bons conseils avec vous, vont essayer de vous trouver des solutions, de vous ouvrir, d'avoir une vision plus globale et vous fermer à ça. Je vous sens complètement fermé aux autres. C'est comme si vous étiez vraiment enchaîné à cette peur. Cette peur, elle est très très forte. Donc vraiment, je vous invite à faire la méditation qu'on vous a proposée, parce que pour certains, ça va secouer les peurs. Voilà les amis, on continue au niveau du travail. Changement de voie. Ah putain, j'ai l'impression qu'il y en a qui remettent absolument tout en question. Voilà, sauf ce qu'il faut, j'allais vous dire. Et là, j'ai la superficialité. En fait, je vous sens, pour certains, vraiment, et je suis désolée. Vous êtes vraiment dirigé par votre peur. C'est votre peur, votre ego qui vous dirige et vous êtes tellement dedans que vous avez même pas conscience que vous êtes prisonnier, prisonnière de vos peurs. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider, mais vraiment méditez, j'insiste. On m'envoie, alors certes de plus en plus de choses, mais là des méditations comme ça, quand je fais une vidéo, c'est assez rare. Essayez la méditation là du début. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais là, il y en a certains au travail qui vont dire « Allez, je change tout, allez, je change de voie, je remets tout en question, toute ma vie. » C'est superficiel encore. C'est de la réaction en fait. Là, ce qu'on me dit, c'est pas que forcément l'idée est mauvaise, hein, c'est que vous êtes tellement dirigé, mené par cet ego et votre mental, que quoi que vous décidiez, comme la motivation première c'est le mental, vous ne serez pas dans votre justesse et on vous demande de faire des efforts. Mais les efforts, ils sont perso, ils sont solo. C'est vraiment là, ce que j'ai, c'est en gros, ne faites rien si ce n'est que de vous recentrer sur vous et de méditer sur l'abondance cosmique et cet œuf dont on a parlé en début de tirage. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Puissance et confiance. Bon, déjà, on n'est pas mal. Projet. Bon, là, ça nous ouvre. Moi, ça m'envoie à l'ouverture. Et j'ai l'engagement là qui sort. Hein. Engagement et libération. Ce que j'ai, c'est que, bon, ça s'adresse à des gens qui sont plutôt en couple. Hein. Là, c'est un rappel. C'est la puissance de la confiance. Ne mettez jamais ça de côté. Écoutez votre autre. Écoutez votre conjoint qui est de bons conseils. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont bloquées au niveau matériel, mais il y a quand même des nouveaux projets qui vont émerger. Écoutez votre autre. Il a des choses à vous dire. Et même si n'est pas fait ce que vous souhaitiez, vous pouvez vous engager sur autre chose et ça va vous libérer de quelque chose. Ça va vous libérer. Et là, votre sensation, c'est que en ce moment, vous êtes à l'arrêt. Alors, vous êtes à l'arrêt, pas vraiment, vous avez le cul entre deux chaises. On a un feu orange, tout simplement. C'est pas le feu rouge qui nous dit stop, c'est pas le feu vert qui nous dit ok. On a le cul entre deux chaises, on ne sait pas. Et là, ce qu'on me dit, c'est quand même une chance pour vous. Là, ce qui vous arrive dans votre vie, c'est pas au niveau du couple, hein. C'est bien plus large que ça. Mais ouvrez-vous, libérez-vous et écoutez la puissance en amour, la puissance de la confiance. Faites confiance à l'autre ou aux autres si on est au niveau relationnel. Mais ce sont ces autres personnes qui vous aiment aussi, qui vont vous aider. Et on parlait d'ancrage en début de tirage, on a quoi là? On a un arbre qui est extrêmement ancré pour tenir droit. Vous voyez ça? Sa magnificence pour tenir droit, cet arbre est très très ancré. Voilà les amis, bon écoutez, ça fait beaucoup de fessées là pour aujourd'hui. On finit quand même avec, comme d'hab, conseil. Même si on en a, vous allez me dire on en a assez pour aujourd'hui, mais non on y va. Je vais essayer de vous faire la méditation au calme. Ouais, je vais essayer de vous préparer quelque chose, les amis. Alors, conseil numéro 1. Il m'en faut 1, 2, 3, s'il vous plaît. On en a un.
Et on va faire aussi les réponses angéliques. Donc vraiment, centrez-vous sur vous les amis. Centrez-vous sur vous. Vous pouvez prendre 3 grandes inspirations. Allez Malou, allez Malou. On se détend le cul les amis, voilà. En dos de deck, j'ai attention à l'impermanence. Attention à l'impermanence. De toute façon, le message d'aujourd'hui, là, c'est clair. Hein, c'est qu'on se centre. On se centre, on se centre, on se centre. Allez. J'espère que vous avez fait vos choix. Je laisse encore rien du tout. Hein, j'attends que la dernière sorte. Voilà, elle est sortie. Et on y va. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, ok? Choix numéro 1, le pouvoir personnel. Vibrez votre pouvoir, vibrez votre âme, vibrez vos envies. Vibrez-les, vibrez-les. Et ça reprend vraiment ce qui a été dit au début. C'est qu'à partir du moment où on est aligné, vous voyez, il y a une forme d'alignement là avec les lunes. On vibre ce pouvoir et on vibre l'abondance. Voilà. Choix numéro 2, on a eu le masculin sacré, le pardon. Aujourd'hui, quand même, moi, ce que je ressens, c'est ne faites pas beaucoup de choses. Ressentez. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à faire avec ce masculin sacré, le fait d'être en action, c'est de pardonner. On va essayer de voir à quel niveau. Une trahison. Il y a un sentiment de trahison sur quelque chose. Trahison aussi par rapport à la santé. Alors ça peut être la santé physique. On s'est trahi physiquement parce qu'on n'a pas fait ce que le médecin nous avait conseillé tout simplement. Ou se trahir sur notre bien-être. La santé peut parler du bien-être aussi. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous de ne pas être forcément le plus doux avec vous. Voilà ce que j'ai. Choix numéro 3, la vitalité. Moi, ça me fait penser à cet œuf cosmique hein, de tout à l'heure. Je suis désolée, hein, je suis en boucle dessus, mais ça me fait vraiment penser à ça. Méditez. Et la Malou va vous préparer une méditation. Choix numéro 1, avec message angélique, confiance. Choix numéro 2, pas le bon moment. Choix numéro 3, oui. Voilà les amis. Je vous souhaite une très belle journée de méditation. Je vais vous la préparer. Je vais vous la préparer. Je vais vous la préparer. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et je vous prépare la méditation. Bisous, bisous. À très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.